c'est Dr Volox, bienvenue sur la chaîne de lutherie rock'n'roll et metal par un amateur pour vous, les amateurs. Alors je suis un petit peu déçu, je suis tristesse, car je n'ai pas atteint les 1000 abonnés, il m'en manque une quinzaine. Bon, en même temps, on est en plein mois d'août, fallait pas trop espérer. Alors cet épisode, je vous le fais très rapidos parce que là on est jeudi matin, tout à l'heure, cet après-midi, je pars en vacances. Donc j'ai mes notes avec moi, j'ai pas pris mon texte, je suis désolé. Donc mes notes. Cette semaine, je vous présente la Volox numéro 2. Mais avant ça, je vous explique où j'ai merdé sur la télécaster du confinement. Et je vous explique surtout comment j'ai réparé mon erreur. Sur la télécaster du confinement, comme je vous l'avais dit, j'avais un problème de réglage d'action. Les pontées réglées au plus bas, j'avais une action un peu haute. J'ai cru que j'avais trop enfoncé le manche dans le corps. Pourtant, en pratique, non, ma touche était à 8 mm de la table, ce qui est tout à fait normal. J'avais donc un problème d'alignement corps-manche. En prenant quelques mesures au pied à coulisses, je me suis rendu compte que mon corps, en vue de profil, ressemblait à ça, au lieu de ressembler à ça. Là, j'ai exagéré un peu les proportions pour que vous vous rendiez bien compte. Donc, au lieu d'avoir une guitare qui ressemble à ça, vue de profil, j'ai une guitare qui ressemble à ça, d'où mes problèmes de réglage d'action. Alors pourquoi, me direz-vous ? Petite séquence flashback. Alors cette semaine, je pète plus haut que mon cul. En effet, je me lance dans la fabrication d'une guitare pour laquelle je n'ai pas l'outillage ni les connaissances nécessaires. Et oui, dès le début, je vous avais annoncé la couleur. Je suis loin d'être un as du rabot et je n'ai pas de ponceuse à rouleau, ce qui m'aurait bien simplifié la chose. Mais le talent, ce n'est pas de ne pas faire d'erreurs. Le talent, c'est de savoir trouver ses erreurs et de les réparer. Il faut donc que je transforme mon corps de ça en ça. Alors je pourrais reprendre mon rabot, mais n'étant pas encore un virtuose de cet instrument, je ne préfère pas, je risquerais même d'empirer les choses. Non, il faut faire appel à une machine. Je vais me servir de ma défonceuse et d'une petite fraise à surfacer. J'ai vite fait fabriquer un chariot pour ma défonceuse, et comme rail, je vais utiliser mes dormants, desquels j'ai retiré la quincaillerie. Bien évidemment, je commence par enlever l'accastillage. Je colle mes dormants rail à l'établi avec la bonne vieille technique du scotch de masquage et super glue. Et je fais bien attention qu'ils soient perpendiculaires à mon établi et qu'ils aient le bon écartement pour mon chariot. Même traitement pour la guitare, je la solidarise à l'établi avec de la bande de masquage et de la super glue, et aussi je la rehausse avec des cales. C'est parti, je peux surfacer le corps de la télécaster. Vous trouverez très facilement des tutos pour vous faire un guide de surfaçage. Là, moi, j'ai fait vraiment du basique, mais il y a moyen de faire mieux. J'ai réglé ma défonceuse à 1/2 mm plus bas que le point le plus bas de ma table. Et voilà, le tour est joué. Bon, je dois vous avouer quand même que j'étais pas super rassuré de me lancer là-dedans, mais en fait ça s'est fait très bien. J'ai vite fait remonter le chevalet et une corde pour vérifier que je suis bon, et là c'est bon, les pontées réglées au minimum, la corde vient affleurer les frettes. Je dois refaire mon chanfrein à la fleureuse. Et après, c'est reparti pour le ponçage. Pour le bouche-port, j'ai légèrement changé la teinte pour avoir quelque chose qui contraste un peu plus avec le pickguard. Comme d'hab, tout y passe en ponçage, 80, 120, 180, 240, 320. La deuxième couche de bouche-port est beaucoup plus liquide. Je peux donc enlever l'excès avec un simple coup de slip. Pour l'huile, la première couche, je la passe avec du papier de 800. Vu qu'il n'y a pas de teinte sur le bois, ça permet d'avoir un rendu super lisse. J'enlève l'excès d'huile au chiffon et les couches suivantes, je les passe au chiffon. J'ai passé 4 couches
de Crimson Penetrating Oil et une dernière couche de Crimson High Build. A noter qu'ils ont changé la composition de leurs huiles chez Crimson, elles sont maintenant quasi transparentes. Et bien voilà, la guitare est finie pour de bon. Plus de problème de réglage. Alors je vous ai pas filmé le remontage, ça n'a pas grand intérêt. Alors un grand merci à Oli de Morgal Guitar qui m'a mis sur la voie de mon erreur. Je vous mets en lien son blog où il y a de super petits tutos. À ce propos, je voulais dire aux petits malins qui m'ont mis en commentaire « Oui, si tu avais mis un manche vissé, il te suffirait de mettre une cale. La revanche du manche vissé. » Non, fermez-la. Hein, c'est de la merde les manches vissées, on l'a déjà dit. Voilà. Puis je vais vous rappeler quand même quelques règles simples, basiques à propos des commentaires. Les commentaires, c'est là pour chanter mes louanges, m'envoyer des messages d'amour et à l'occasion poser une ou deux questions techniques. J'ai vu aussi que sur la dernière vidéo, il y en avait 2 qui avaient mis un pouce en bas. Alors j'ai mis mes potes hackers russes sur l'affaire, ils vous ont retrouvé, et là il y a mes potes tchétchènes qui viennent vous casser les bras. Avant de passer à la suite, je voulais vous parler de ce qui vous attend dans la saison 2. Et bah ouais, c'est comme ça, là c'est la fin de la saison 1, on attaque la saison 2 à la rentrée. Ouais. Production hollywoodienne. Dès le premier épisode, on attaque la guitare dont j'avais fait le plan, que je vous offrirai. On viendra ensuite le deuxième épisode de la Super Strat pour Carbon Killer. Brandon commence à se démerder un petit peu, il est pas si incapable que ça, voilà. Excusez-moi, je prends mes notes. J'ai commencé la basse inspiration Thunderbird. Il faut que je me remette à ma guitare métal du confinement, qui va être vraiment barrée, mais il y a vraiment beaucoup de taf. Et il y a en préparation la Voloxmeister, une réinterprétation de la Jazzmaster par moi-même. Il y aura aussi une Telecaster, réinterprétée par moi, la Volox Stealth bien sûr, tribute to Chuck Schuldiner, et une guitare que je vais fabriquer seulement avec les outils que je vous avais présentés dans la vidéo sur l'outillage de base. Parce que je veux que cette chaîne reste accessible aux débutants. Et alors vraiment, il y a plein de choses qui vont arriver, je vous dis pas tout, il y a plein de surprises. Alors abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour ne pas rater de chemise, likez, partagez, et si tu viens de nous rejoindre, eh ben t'as une quinzaine de jours pour rattraper le retard. Maintenant je vous présente la Volox numéro 2, une inspiration King V. Alors bien sûr, à l'époque, je ne filmais pas, mais j'avais fait plein de photos, alors je vous ai concocté un petit diaporama. Allez, c'est parti. Alors cette guitare, c'est un corps et un manche en frêne avec un top en chêne. Les micros, c'est des Iron Gear Metal Machine. Et les mécaniques, Kluson, un tunomatique... Kluson aussi le tunomatique, si je me rappelle bien. Voilà, donc elle était vraiment pleine de défauts. Un an plus tard, je l'ai démontée, je l'ai complètement refaite. Je vous parle pas juste de la finition. J'ai déplacé les micros et le chevalet de presque 2 mm, c'était pas bien centré, et j'ai refait le manche et la transition corps-manche. Je vous fais une petite démo en guise de générique de fin. Je vous rappelle que je suis une brêle à la guitare, mais là j'ai fait des efforts. On se retrouve à la rentrée avec la méga patate, et d'ici là, don't forget to rock and roll! I am surfing on a razor blade.